On écoute maintenant Léa Fieschi-Méric, elle est de l'Université Laurentienne. Sa thèse s'intitule « Influence environnementale et phénotypique sur le microbiome cutané des urodèles canadiens et européens ». Avec le froid qu'il fait en ce moment, j'ai hâte d'être au printemps. Pas vous? Pouvoir se balader à nouveau le long des lacs, écouter le doux chant d'amour des grenouilles et des crapauds. Personnellement, c'est ma musique préférée. Et si face à un petit crapaud gluant, vous n'êtes pas convaincu d'avoir un être précieux et fragile sous les yeux, laissez-moi vous en convaincre. Les amphibiens, c'est une classe animale de plus de 8000 espèces, regroupant crapauds, grenouilles, salamandres et tritons. Ils sont apparus sur Terre il y a plus de 350 millions d'années, 100 millions d'années avant les dinosaures. Et pourtant, aujourd'hui, on assiste à leur disparition fulgurante. On estime que plus de 40% des amphibiens sur Terre sont en déclin. Pourquoi ? Parce que de nombreuses menaces s'abattent sur eux. La perte d'habitat, la pollution des eaux et des sols, le changement climatique et les maladies émergentes. Et oui, les amphibiens aussi sont touchés. Une des maladies émergentes les pires en ce moment chez les amphibiens s'appelle la chytridiomycose. On estime qu'elle a déjà engendré le déclin de plus de 500 amphibiens et la disparition de près de 100 espèces. Elle est causée par des petits champignons qu'on appelle les chytrides, qui s'attaquent à la peau des amphibiens, leur organe le plus précieux, celui au travers duquel ils s'hydratent et respirent. C'est un organe fin et perméable, protégé par une fine couche de kératine. Or, les chytrides entraînent une hyperkératinisation de la peau, c'est-à-dire que cette couche de kératine épaissit à tel point que plus aucun élément ne peut pénétrer de l'extérieur et les amphibiens meurent. Alors me direz-vous, les amphibiens sont-ils une cause perdue ? Eh bien peut-être pas. En effet, certains individus résistent à l'infection, et il semble que ce soit grâce à leur microbiome cutané, c'est-à-dire grâce aux communautés de bactéries qui vivent à la surface de leur peau. En effet, certaines bactéries empêchent la croissance des chytrides et donc protègent les amphibiens contre la chytridiomycose. Mais voilà, tous les individus ne possèdent pas ces bactéries protectrices. En fait, le microbiome cutané semble changer d'un individu à l'autre et même au cours du temps chez un même individu. Alors vous comprenez bien que ça devient très compliqué de comprendre pourquoi certains amphibiens sont malades et pas d'autres, et encore plus de prévoir qui va être sensible à la chytridiomycose. Enfin, jusqu'à ce que l'on comprenne mieux les dynamiques d'assemblage du microbiome chez les amphibiens. Et c'est ça le but de ma thèse. Mon travail consiste à déterminer comment s'assemblent ces communautés de bactéries chez les amphibiens. Quelle est l'influence du sexe et de l'espèce, et quelle est l'empreinte laissée par l'environnement de vie de l'individu ? Est-ce que le microbiome change au cours du temps ? Et est-ce qu'en mettant des individus en captivité, comme on le fait aujourd'hui pour avoir des populations à réintroduire si toutes mouraient dans la nature, est-ce qu'en mettant des individus en captivité, on change leur microbiome ? En comprenant mieux les dynamiques d'assemblage des communautés de bactéries cutanées des amphibiens, on espère trouver des solutions face à la chytridiomycose et donc essayer de sauver les amphibiens. Merci. Sauver les amphibiens, oui. Ah, absolument. Alors, c'était Florence. Merci beaucoup. Non, c'était Léa, pardon. Merci beaucoup, Léa.